Bonjour chers abonnés. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour votre rubrique santé qui va essayer de vous parler des effets des bouillons qu'on utilise tous les jours. Comme vous l'avez vu là, ça c'est un cube à bouillon. Vous l'avez bien vu. Et je rappelle que ces cubes à bouillon là sont utilisés très fréquents en Afrique de l'Ouest. Pratiquement 90% avec 99% des ménages utilisent les bouillons tous les jours. Donc, c'est important d'en parler avec vous parce que ces bouillons-là sont néfastes dans notre santé. Et je rappelle que ces cubes à bouillon-là, ces cubes de bouillon sont des produits d'assaisonnement populaire, très populaires en Afrique. Très populaires en Afrique. Et parfois, ça contient des dizaines d'éléments chimiques qui sont aberrants. Ces éléments chimiques sont le sel, l'amidon, les produits allergiques comme l'œuf, comme le soja. Et puis, ça contient des arômes, ça contient du glutamate pour son goût, ça contient aussi de l'amidon, du sucre, etc. Ça contient donc des dizaines d'éléments qui sont néfastes pour notre santé. En ce qui concerne ces composantes, en Afrique, il y a des études qui ont montré que 1 à 4 grammes de sel sont consommés par jour par personne. Donc, chaque personne consomme 1 à 4 grammes de sel à travers le bouillon que nous mangeons. Alors que l'OMS a recommandé de ne pas dépasser 4 grammes de sel. Donc, nous, en Afrique, on dépasse largement les recommandations de l'OMS. Donc, il faut faire très attention. Donc, nous sommes à risque. Donc, nous consommons beaucoup de sel. Alors que le sel, quand c'est augmenté de volume, quand c'est augmenté de quantité dans notre organisme, ça intervient sur la régulation du sang, sa régulation de l'hypertension artérielle, de la tension artérielle. Donc, ça entraîne une hypertension artérielle. Parce que le sel, ça intervient sur l'automatisme, sur les cellules nodales. Ça stimule les cellules nodales. Donc, le fait que ça stimule les cellules nodales, donc ça va augmenter la pression artérielle, la fréquence cardiaque. Du coup, on aura une hypertension artérielle. En outre, le sel, c'est éliminé par les reins. Donc, quand il y a une augmentation de sel, donc il y aura forcément des problèmes pour son élimination au niveau du rein. Parce que quand il y a beaucoup de sels qui sont éliminés, ça va intervenir sur le système rénine-angiotensine. Alors que ce système rénine-angiotensine là, ça intervient sur l'hypertension artérielle par l'angiotensine 2, par l'aldostérone. Tout ça là, c'est dû à une consommation excessive de sel. Donc, quand on consomme beaucoup de sel à travers les cubes à bouillon là, donc forcément, on va développer une hypertension artérielle associée à une insuffisance rénale. Par contre, pour ces composantes, il y a aussi le glutamate. Oui, le glutamate, l'amidon et le sucre. Ces trois composantes-là vont intervenir sur l'utilisation du sucre par l'organisme. Ça va entraîner une résistance de l'insuline. Donc, quand il y a une résistance de l'insuline, donc, on aura forcément développé du diabète. Aussi associé à une obésité. Donc, ces deux paramètres-là fait partie des maladies métaboliques. Donc, aussi, ça va intervenir sur notre organisme, sur l'hypertension artérielle, sur l'insuffisance rénale, ainsi de suite. Parce que le diabète a ses complications. En outre, les composantes du cube de bouillon, il y en a aussi ce qu'on appelle les produits allergiques, comme le soja, l'œuf, etc. Donc, c'est pourquoi en Afrique, on voit de plus souvent les maladies allergiques, comme l'asthme, comme les prurites au niveau de la peau. Tout ça là, c'est dû à une consommation excessive du bouillon. Donc, ces bouillons, quand on continue à les consommer, donc on aura forcément de l'hypertension artérielle, on aura de l'insuffisance rénale, du diabète, de l'obésité, aussi des maladies allergiques. Donc, toutes ces maladies-là vont intervenir sur notre santé. Donc, ça va détériorer notre santé. Du coup, l'espérance de vie va diminuer. C'est pourquoi les Occidentaux, les industries sont venus ici implanter leur usine pour fabriquer
des bouillons pour, nous, pour diminuer notre espérance de vie. Donc, on doit faire très attention. Il faut diminuer la consommation des bouillons. Il faut les diminuer, voire les abandonner. Ce n'est pas bon pour notre santé. Ce n'est pas du tout bon pour notre santé. Donc, il faut qu'on fasse très attention à ces bouillons. Arrêtons de prendre ces bouillons-là. Ce n'est pas bon pour notre santé. Et merci beaucoup pour votre fidélité encore une fois. N'oubliez pas d'abonner, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de commenter. Merci beaucoup. Et la prochaine fois pour une autre vidéo.